Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. On vient de chanter ce beau chant, Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? C'est lui qui a les paroles de la vie. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons à lui. On vient au Seigneur, on vient dans la maison du Seigneur rencontrer les frères et les sœurs, mais aussi le Seigneur lui-même, celui qui nous appelle et nous attire à lui. J'ai eu à cœur de partager avec vous une pensée sur un constat que je fais un peu chaque année, année après année, mais c'est un vieux constat, sur l'approche des vacances et sur les vacances. On n'est pas loin, hein. On est en juin, bientôt les vacances pour certains, la période de vacances scolaires qui arrive. Et je voulais qu'on ait une réflexion là-dessus. La période estivale correspond souvent à la période de vacances. C'est un temps de repos qui nous est donné pour vaquer à s'occuper de nous, à prendre soin de notre famille. C'est un temps de repos. Mais que je peux le dire déjà dès le début, que c'est un temps de repos qui n'est pas souvent de tout repos parce que on a 1001 occupations, beaucoup de choses à faire et au final, on ne trouve pas beaucoup de temps pour se reposer. Mais je vous souhaite de trouver du repos pendant ces temps de vacances, de vous reposer, de vous ressourcer auprès du Seigneur. On va lire ce verset, c'est Jean 15, verset 4. Pour commencer, c'est le verset que j'aimerais que vous reteniez ce matin. S'il faut retenir quelque chose, c'est ce passage. Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment le sarment peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep? Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc le sarment ne porte pas du fruit s'il n'est pas attaché au cep. Et nous non plus, on ne peut porter de fruit si on n'est pas attaché au Seigneur, si on ne demeure pas dans le Seigneur. Le Seigneur est la source inépuisable, la source qui ne tarit pas. Et c'est lui qui nous donne la force dont on a besoin, c'est lui qui nous donne la vie dont on a besoin. Et il est important de demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, comme on dit, la vie chrétienne n'est pas une vie qui commence en septembre et qui se termine en juin. Moi, je fais partie des associations, on commence souvent en début d'année et puis en fin d'année, on arrête et puis on revient l'année prochaine. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de chaque jour et le Seigneur nous appelle à demeurer en lui. Demeurer en lui, pourquoi demeurer en lui? Pour trouver la force nécessaire pour chaque jour. En effet, j'ai constaté qu'à l'approche des vacances, on va faire défiler la diapo, la prochaine diapo. Voilà, trouver en lui, la prochaine encore. Voilà, trouver en Dieu la force nécessaire pour chaque jour. C'est vrai que j'ai constaté chaque année, avec les élèves aussi, on le voit, qu'à l'approche des vacances, c'est souvent difficile d'accomplir nos tâches de chaque jour. Je ne sais pas si c'est le soleil, si c'est les beaux jours qu'ils font, mais de toute façon, on remarque de manière générale que ce sont souvent les derniers mètres qui sont les plus difficiles lorsqu'il y a une course. Lorsqu'on fait quelque chose, c'est souvent les derniers pas, c'est souvent la fin qui est difficile. Et on dit souvent pour les coureurs qu'il faut trouver ce qu'on appelle un supplément d'âme. Il faut aller puiser au fond de soi-même pour arriver au bout de la course. On ne peut puiser au fond de soi-même que ce qu'on a au fond de soi-même. Et ce qu'on a au fond de nous-mêmes, c'est le Seigneur qui est présent en nous. C'est dans le Seigneur qu'on peut puiser la force nécessaire pour accomplir nos tâches chaque jour. Il convient alors de trouver en Dieu les forces nécessaires pour accomplir nos efforts, pour accomplir nos tâches, pour accomplir nos entreprises et nos projets de chaque jour. La Bible dit dans Ésaïe 40, au verset 29 à 31, on va le lire. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Le « il » ici dont il est question, c'est le Seigneur. Le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout de force. Le Seigneur multiplie les ressources. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. C'est ça ce que je veux retenir. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ils marchent sans se fatiguer. Il est important pour les disciples de courir dans la carrière, dans la vocation que nous a réservé le Seigneur. Et ici, on voit qu'ils renouvellent leur force et ils courent sans s'épuiser. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est une marche parfois rapide, parfois lente, mais c'est une marche.
On marche vers le Seigneur, on marche vers celui qui nous appelle et nous attire à lui. Et on a besoin de nous renouveler nos forces pour accomplir nos tâches, non seulement pour accomplir nos tâches, mais aussi pour prendre des bonnes décisions. Vous voyez, quand on est fatigué, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. On peut le voir dans Genèse 25, l'histoire entre Ésaü et Jacob. Je vais juste vous le raconter assez rapidement, mais vous pourrez le relire à la maison. Et Ésaü est allé à la chasse et il est rentré fatigué. Fatigué et affamé, il a vu son frère Jacob qui est en train de cuisiner, qui est en train de préparer un plat de lentilles. Et il a demandé à son frère de lui donner le plat pour qu'il puisse manger. Et son frère Jacob, rusé, lui a dit « Est-ce que tu peux me vendre ton droit d'aînesse pour que je puisse te donner le plat? Si tu veux en échange du plat, tu me donnes ton droit d'aînesse. » Ésaü, avec la fatigue, n'a pas pris la bonne décision. Il a accepté l'échange parce qu'il dit « Qu'est-ce que ça me vaut le droit d'aînesse si je meurs ?» Alors il décide de donner son droit d'aînesse à son frère pour un plat de lentilles. Et par la suite, on voit ce qui s'est passé dans son histoire. La bénédiction est allée sur son frère parce que c'est son frère qui avait le droit d'aînesse. Ésaü, ici, par la fatigue, par la faim, a méprisé les grâces de Dieu. C'est vrai que quand on est fatigué, on ne prend pas toujours les bonnes décisions et on peut mépriser la grâce de Dieu. Alors il est important que le Seigneur nous renouvelle nos forces pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église, que le Seigneur nous renouvelle dans ses forces. Et le Seigneur nous renouvelle si, je reviens au premier verset, si on demeure attaché à lui. Si on demeure attaché au vrai cep qui est le Seigneur, la source de tous nos biens. Alors que le Seigneur nous fasse grâce afin qu'on soit renouvelés dans nos forces, pour ceux qui sont fatigués physiquement, spirituellement, que chacun trouve au Seigneur, chacun trouve en Dieu la force dont il a besoin pour continuer la marche, la marche vers le Seigneur. On a besoin d'être renouvelés, on a besoin des forces du Seigneur pour, une deuxième chose, pour résister au diable. On a besoin de résister au diable qui rôde. Diapo qui suit. Voilà. On a besoin de la grâce de Dieu pour résister au diable. Le diable, notre ennemi, il rôde, il tourne autour de nous, il cherche qui dévorer, dit la Bible. Et en général, il s'attaque à ceux qui sont à la marge du troupeau, ceux qui sont fatigués parfois, qui sont épuisés. Alors on a besoin de la grâce de Dieu. Le peuple d'Israël, dans le livre d'1 Samuel, on ne va pas le lire, je vais aussi le raconter rapidement, c'est 1 Samuel 14. Il s'agit de Saül et le peuple d'Israël qui ont eu un conflit avec les Philistins, comme il y en a eu de nombreux conflits. Et la Bible dit que le peuple était très fatigué, très épuisé. Alors, étant fatigués, ils se sont jetés sur le butin. Ils ont commencé à manger de la viande avec du sang. Et pourtant, dans le Lévitique, il leur était interdit de manger de la viande avec du sang. Vous voyez, quand on est fatigué, parfois, on ne prête plus attention aux détails, à la parole de Dieu. On crée un peu des brèches nous-mêmes dans la barrière qui est la parole de Dieu qui nous sépare du monde. Et dans cette brèche, l'ennemi s'engouffre. Il est important que le Seigneur nous renouvelle dans nos forces pour résister à l'ennemi, pour être attentif à la parole de Dieu, pour vivre selon la parole et pour l'appliquer. Le diable, il vient souvent quand on est faible, quand on est fatigué, pour nous proposer des choses qui ne sont pas très loin, mais qui sont en fait des chemins d'égarement, et on s'égare un peu plus chaque jour, et puis on finit par s'éloigner du Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide à être renouvelés, à tenir, à être accrochés au cep, je reviendrai toujours à ce verset, rester attaché, demeurer dans le Seigneur pour résister au diable, même pendant les périodes de vacances, vous voyez, parce que pendant les périodes de vacances, on est toujours chrétien, le diable est toujours là et il rôde toujours. On a besoin d'être renouvelés dans nos forces pour le témoignage. Nous sommes témoins de la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a appelés et attirés à lui et nous sommes des lumières, les lumières qu'il a placées dans ce monde. Alors pour le témoignage, on a besoin d'être renouvelés dans nos forces. Voyez-vous, comme je disais au début, c'est une période souvent où on est un peu fatigué. Et quand on est fatigué, on ne se comporte pas toujours très bien. Il y a des choses qu'on fait, qu'on ne faisait pas. Et puis ceux qui sont autour de nous nous voient, nous observent. Nos enfants, nos collègues, nos camarades nous observent. On peut être très agréable le dimanche et désagréable, épouvantable la semaine. Peut-être que dans l'église, on ne nous voit pas, mais les gens qui sont autour de nous nous voient. Et ça peut empêcher, ça peut bloquer les gens, ça peut détruire même l'œuvre de Dieu qu'on a accomplie dans le témoignage pendant toute cette période, vous voyez. Donc c'est important
de demeurer attachés au Seigneur, renouvelés par le Seigneur pour notre témoignage. On va lire ce passage dans Philippiens 2, du verset 14 au verset 16. Philippiens 2, 14 à 16. Donc c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. J'aime bien les épîtres aux Philippiens. Dans cette épître, on voit que Paul ici, il dresse des louanges à l'église de Philippe, il les soutient dans la prière, il est avec eux, et c'est la seule église à laquelle il ne fait pas vraiment beaucoup de reproches. Alors, souvent il y a des reproches parce qu'ils sont éloignés, parce qu'ils sont loin, mais ici on voit que c'est une église vivante, une église qui est attachée au Seigneur. Et donc Paul dit aux Philippiens, faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez, parmi eux en portant la parole de Dieu. C'est comme des flambeaux que vous brillez parmi eux en portant la parole de Dieu. Faites tout sans murmure, sans contestation. C'est vrai que quand on est fatigué, on râle pour pas grand-chose, on conteste énormément de choses, mais le Seigneur nous dit de faire toutes choses sans murmure, sans contestation. Soyons des exemples vivants, des bons exemples pour nos enfants, pour nos familles, pour l'Église, pour tout ce qui nous entoure, pour le monde aussi, afin que l'Église accomplisse sa vocation, celle qui est d'attirer le monde vers le Seigneur, d'être cette lumière. Vous êtes le sel de la terre, disait le Seigneur lui-même. Voilà, que Dieu nous bénisse en tout cas, qui renouvelle nos forces, qui renouvelle les forces de chacun. Mon deuxième point que je vais aborder, c'est discerner les choses les meilleures. Vous voyez, on est en route pour les vacances. Les vacances, c'est dans pas longtemps. En général, on prévoit énormément de choses. On s'est dit, allez, je vais aller voir tel cousin, je vais aller voir tel oncle, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et le monde aussi nous organise des divertissements, des distractions, énormément de choses pour nous occuper. Et on parlait avec les jeunes la dernière fois du temps. C'est vrai que les vacances, c'est un temps qui nous est donné. Un temps qui nous est donné, un temps de repos qui nous est donné. Mais avec les jeunes, on disait que le temps est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le temps. On n'est pas maître de notre vie, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie chaque jour. Alors que ce temps de vacances soit un temps qui nous sert à nous rapprocher de Dieu. Qui nous sert à, on le chante souvent, que cet instant qui passe, je me rappelle bien, c'est, comment on appelle ça? Le titre du chant ne me vient plus, mais vous le connaissez bien. Toi qui disposes de toutes choses et nous le donnes chaque jour. Et on dit souvent que l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Que les temps que le Seigneur nous donne, que les jours que le Seigneur nous donne, nous servent à nous rapprocher de lui, à nous tenir encore plus près de lui chaque jour. Et discerner les choses les meilleures nous permet de nous approcher du Seigneur. Vous voyez, on est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et c'est vrai qu'il faut nourrir son corps, son âme et son esprit. Et le monde nous propose énormément de choses pour nourrir notre corps et pas toujours pour nourrir notre âme et notre esprit, mais c'est à nous de discerner ce qui est bon. Discerner ce qui est bon pour faire les bons choix. Vous voyez, Paul disait aux Corinthiens que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout m'est permis, mais je ne laisserai rien dominer sur moi. Je ne deviendrai esclave de rien. Parce que parfois on se dit, bon, c'est pas grave, on peut faire quand même certaines choses, tout est permis, mais tout n'est pas utile et tout ne nous approche pas de Dieu. Alors que pendant ces temps-là, ces temps qui nous approchent des vacances, on fasse les bons choix et on prenne les bonnes décisions. On se souvient aussi de l'histoire entre Lot et Abraham. Au moment de leur séparation, eh ben, Lot, il a vu la vallée de Sodome et il s'est dit, bon, c'est là-bas que je vais aller parce qu'il a estimé que c'était une bonne chose pour lui. Mais après, on a vu les conséquences, il s'est retrouvé dans Sodome et puis, au fur et à mesure, Sodome a été détruit et il s'est en sorti de Sodome, mais tout seul sans sa femme qui est restée du coup, parce qu'elle a regardé derrière et elle s'est transformée en statue de sel. On voit que parfois, certaines décisions peuvent nous paraître bonnes parce qu'on ne voit pas toutes choses, on ne sait pas toutes choses. On voit avec nos yeux, le Seigneur nous conduit par son esprit, mais parfois il y a des choses qui sont au-dessus de notre compréhension. On a besoin du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous montrer la voie. De nos propres yeux, c'est sûr qu'on va se tromper, c'est sûr qu'on va se planter, parce qu'on n'a pas la vision complète des choses. Quand on tisse, il y a toujours l'exemple du tapis qu'on tisse, quand on voit le tapis qui est tissé, il est tissé à l'envers, et on ne voit pas qu'il est très beau de manière générale.
Mais quand il est fini et qu'il est retourné, là, on voit la beauté du tapis. Et notre vie aussi est comme ça. Il y a des choses qu'on ne voit pas clairement, il y a des choses qu'on ne conçoit pas clairement, que notre intelligence ne peut pas concevoir. Et heureusement, parce que si le Dieu compris, on arrive à le cerner entièrement, c'est qu'il est aussi petit que nous. Or, notre Dieu, il est grand, il est au-dessus de tout, il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Alors, c'est normal qu'on ne peut pas tout comprendre, on ne voit pas forcément clairement les choses, mais on verra un jour. La parole de Dieu nous dit, un jour on sera auprès de lui, on verra toutes choses telles qu'elle est. On verra les choses telles qu'elles sont. Alors, que le Seigneur nous aide à prendre des bonnes décisions, à faire les bons choix. Paul disait aux Philippiens, je demande dans mes prières que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Que le Seigneur vous fasse grâce afin que vous preniez toutes vos décisions pour les vacances avec amour pour votre époux, pour votre épouse, pour vos enfants, avec amour pour votre famille, avec amour pour l'Église. Voilà, que le Seigneur vous aide à prendre les décisions avec l'amour de Dieu, pour ne pas vivre les vacances de manière égoïste pour soi-même, mais pour les autres, parce qu'on est sauvé aussi pour les autres et ceux qui sont autour de nous. Alors il les appelle à grandir dans l'amour et dans la connaissance en toute intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Discerner les choses les meilleures, c'est quelque chose d'important. Alors que le Seigneur nous aide sur la route des vacances à discerner ce qui est bon, ce qui est meilleur et ce qui nous rapproche de lui. Parce que, comme je le disais, je reviens toujours sur le premier verset, demeurer dans le Seigneur, demeurer attaché au Seigneur, lui qui est le cep, alors que nos décisions nous approchent du Seigneur et nous aident à nous attacher davantage à lui. Sur le chemin des vacances, on y est toujours, hein. Aujourd'hui c'est le thème. Sur le chemin des vacances, on conseille de s'arrêter. Quand on fait la route, quand la route est longue, on conseille de s'arrêter après 1h, 1h30 pour faire une pause. Il est nécessaire de s'arrêter, de faire une pause de temps en temps. Il y a quelqu'un qui disait que le malheur du monde, c'est que l'homme ne sait pas se reposer dans une chambre, s'asseoir avec lui-même. Le monde nous propose de manière continuelle des activités, des choses à faire. Allez, il faut sortir, il faut faire, il faut aller. Et on est toujours en permanence dans de l'activité, il faut bouger, il faut se déplacer, toujours dans le train de la vie. Et le train de la vie va parfois très très vite. Et ça nous éloigne de nous-mêmes, ça nous éloigne du temps qu'on peut passer assis avec nous-mêmes et avec le Seigneur. Oui, il est important de s'arrêter pour prier. Déjà, en tant que chrétien, la prière est une chose importante. S'arrêter pour prier, on a énormément de sujets de prière. Déjà, on peut dire merci au Seigneur qui nous a donné la vie. Merci au Seigneur qui permet que nous soyons encore présents ici, le Seigneur qui nous garde et qui nous protège, celui qui nous transforme. On a énormément de sujets de reconnaissance. On a aussi des sujets, des combats, des luttes qu'on peut présenter au Seigneur. Et on le chante souvent, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais toujours est-il qu'il faut rentrer dans les parvis du Seigneur. Et il est important de s'arrêter pour prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour nos familles. Quand on nous donne un temps, le temps des vacances, eh bien, ça peut être un temps pour prier pour l'Église, pour prier pour l'évangélisation, prier pour les âmes. Alors que le Seigneur nous aide à être des femmes et des hommes de prière. La force de l'Église est dans ces temps de prière. Les victoires, on les gagne dans les temps de prière. Donc, que le Seigneur nous aide à demeurer dans la prière pendant ces temps de vacances. C'est une manière aussi de rester attaché au cep, rester attaché au Seigneur. Il est important aussi de s'arrêter pour écouter le Seigneur. Il y a une histoire c'était un personnage de la Bible, j'ai oublié le nom, ça m'échappe mais ça va me revenir. Vous devez le connaître. Son père avait laissé partir les troupeaux, et puis à la recherche des troupeaux de son père, il s'est mis à marcher, et puis à un moment donné il s'est dit bon, oui, c'est Saül. Il s'est dit, mais mon père sera en peine, il sera inquiet parce que ça fait longtemps qu'on est parti et on n'est pas revenu. Il ne sera plus inquiet pour le troupeau, mais il sera inquiet pour nous. Et avec son accompagnateur, le serviteur de son père qui l'accompagnait, il lui a dit, il y a un serviteur de Dieu qui est dans le coin, on va aller le voir. Ce qu'il dit souvent s'accomplit. On va aller le voir pour qu'il nous donne ses paroles. C'est important aussi quand on va dans les voyages, quand on va dans les déplacements, s'arrêter pour entendre la parole de Dieu. S'arrêter pour écouter le Seigneur dans les endroits où on ira. Moi, quand j'étais à la fac, j'allais à l'église quand j'étais chez moi.
Et quand je partais de chez moi, j'allais plus à l'église parce que je disais, bon, je suis loin, je suis plus dans mon église, donc bon, non, je vais rester à la maison, c'est pas grave, j'irai à l'église quand je vais retourner à la maison. Mais c'est là aussi une erreur. On peut toujours entendre une parole de Dieu, on peut toujours recevoir quelque chose, alors que le Seigneur nous aide à nous arrêter pour entendre la parole de Dieu, pour écouter le Seigneur. C'est pourquoi le monde ne veut pas qu'on s'arrête, hein. C'est pour qu'on n'entende pas le Seigneur. Quand on est en perpétuel, on est tout le temps dans les bruits, dans le brouhaha de ce monde, on n'entend plus la voix de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à nous arrêter pour l'écouter. Il y a l'histoire de Marthe et Marie. Vous vous souvenez bien de cette histoire? Marthe faisait quelque chose de très utile. Elle préparait le plat pour tous les invités. Ils étaient en plus nombreux et il fallait bien les nourrir. Donc c'est quelque chose d'important. Mais le Seigneur dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est toujours celle de s'asseoir et d'écouter le Seigneur. C'est la part qui ne sera jamais ôtée. La parole de Dieu qui nous est donnée, la parole de Dieu qu'on reçoit dans notre cœur porte du fruit jusque dans l'éternité. Alors il est important de s'arrêter pour écouter le Seigneur. Donc voici les quelques mots que j'avais à partager. Je vais juste récapituler assez rapidement sur le chemin des vacances. Dans quelques jours, que le Seigneur vous aide à trouver en lui les forces, les ressources nécessaires pour prendre les bonnes décisions, pour résister au diable, qu'il renouvelle vos forces afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vous, pour vos familles, qu'il renouvelle vos forces afin que vous puissiez être des témoins de la grâce de Dieu partout où il vous emmènera, que le Seigneur renouvelle vos forces afin que vous puissiez discerner le bien et le mal et prendre toujours la bonne décision, celle qui consiste à vous rapprocher, celle qui vous rapproche de plus en plus du Seigneur, que pendant vos vacances, vous trouvez du temps pour vous arrêter pour prier, pour vous arrêter pour écouter la parole de Dieu. Comme je le disais en introduction, la vie chrétienne ne commence pas en septembre et s'arrête en juin, mais c'est une vie de chaque jour. Alors que le Seigneur bénisse vos familles. Le pasteur a parlé dimanche dernier de la langue qui bénit le Seigneur et parfois qui maudit son frère et sa sœur. Les vacances sont un temps propice à exercer notre langue parce qu'on a les enfants avec nous. Ils ne sont pas toujours faciles, mais c'est le moment d'être déjà un exemple pour eux afin que si un jour le Seigneur leur fait grâce, et il leur fera grâce, qu'ils connaissent le Seigneur au travers de notre exemple et de notre témoignage dans la maison. Que nos paroles soient des paroles bénissantes pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. Que voilà, c'est un temps pour exercer la miséricorde, pour exercer le pardon. C'est un temps, un temps que Dieu nous donne pour déjà l'œuvre de Dieu. Souvent, on y pense très loin. On pense aux âmes qui sont perdues au fin fond du monde. Mais le Seigneur nous donne ces temps de vacances, nos enfants, notre femme, notre époux, notre famille qui est là. C'est aussi l'occasion d'accomplir l'œuvre de Dieu, d'accomplir le ministère de Dieu auprès d'eux. Que le Seigneur nous aide à tenir nos langues, à avoir les paroles justes, les paroles qui consolent, les paroles qui fortifient. Je reviens sur le premier verset. On va l'afficher. J'ai eu un bug aujourd'hui. Mon imprimante a très mal affiché, a très mal imprimé mes feuilles et je ne vois plus pratiquement mes notes. Donc j'ai du mal à lire. Mais bon, je lis de là-bas. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment le sarment peut-il lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep? Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez attaché à moi. Voilà, demeurez attaché au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Merci Seigneur, toi qui nous appelles et qui nous attires à toi, toi qui nous as sauvés par ta grâce. Nous voulons Seigneur demeurer en toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, rester près de toi. Que pendant ces temps, Seigneur Jésus-Christ, ces temps de vacances scolaires, Seigneur, sois l'Éternel Dieu qui nous bénisse, qui nous renouvelle, qui renouvelle nos forces, qui nous éloigne de tout ce qui n'est pas de toi. Par ton esprit, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans les chemins que tu as préparés d'avance, Seigneur. Bénis nos vacances, Seigneur Jésus-Christ. Bénis nos enfants, bénis nos familles, bénis ton Église, Seigneur, que ton Église ne manque de rien. Que dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ, des âmes viennent trouver la vie, viennent trouver la consolation, le réconfort dont ils ont besoin. Que personne ne soit laissé pour compte pendant ces temps de vacances. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à penser aux autres, à penser à nous-mêmes, à penser à toi, surtout, Seigneur, à nous tenir près de toi, Seigneur. Merci pour les temps que tu nous donnes, pour les jours que tu nous donnes à vivre, Seigneur. Que par ta grâce, il nous aide à nous rapprocher de toi chaque jour. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.